Je vais appeler Olivier Carré, maire adjoint chargé des sports de cette belle ville de Nogent-sur-Oise. Applaudissements. Oui, bonsoir à tous. Donc déjà, je vais appeler les élus de Nogent qui m'ont rejoint sur scène parce que, comme le dit Bernard tout à l'heure, ce midi, on a discuté ensemble. On est une équipe et avec une équipe, on a besoin de ses collègues. Donc les collègues, de tous les collègues aussi, élus de Nogent. Vous pouvez venir sur scène, s'il vous plaît. Voilà, donc tous les élus là qui travaillent pour la ville, évidemment, donc l'a rappelé Jean-Louis, il nous manque le plus important, le plus grand parmi nous, Jean-François Dardenne, qui est excusé, qui est souffrant, et on pense bien à lui. Alors, tout d'abord, je vais commencer mes propos, tout d'abord par citer quelques personnes qui sont présentes aujourd'hui. On a beaucoup de monde. On a monsieur le député, que je viens de voir tout à l'heure, monsieur le sous-préfet, monsieur le vice-président de la région chargé des sports, madame la vice-présidente du conseil départemental chargé des sports, mesdames, messieurs les maires des communes voisines. Alors j'ai croisé le maire de Lagneville, Tiverny, Lagnilsec, Tiverny aussi, et puis peut-être d'autres que je n'ai pas pu voir. Chers collègues élus de Nogent, cher Jean-Louis et membres de Nogent Sport Événements, cher Bernard Hinault, et mesdames, messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Tout d'abord, je tiens à excuser donc l'absence de notre maire, monsieur Jean-François Dardenne, souffrant, qui aurait pourtant tant aimé venir aujourd'hui nous rejoindre. Je le salue, je vous souhaite un prompt rétablissement. C'est avec un très grand plaisir et une profonde émotion que je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à Nogent-sur-Oise pour la présentation de la 9e édition des Boucles de l'Oise Junior. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l'invitation de notre ami Jean-Louis Gillet et de l'association Nogent-sur-Oise Sport Événements. Nogent-sur-Oise, une ville où le vélo est bien représenté, avec notamment son club du CCNO et son nouveau président, Eddy Seigneur. Je ne sais pas s'il est là, Eddy, mais je crois qu'il devait venir. Bon, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Ex-professionnel qui a fait une partie de sa carrière amateur à Nogent et qui a été notamment vainqueur de la dernière étape du Tour de France 1994 sur les Champs-Élysées. Et je le salue. Il est là, Eddy? Salut, Eddy. Tu peux venir, hein? Viens. Voilà, donc Eddy Seigneur, qui est donc le nouveau président du CCNO et qui est parmi nous ce soir. Chaque année, la présentation officielle des Boucles d'Oise juniors masculines et féminines, qui est devenue féminine depuis 2023, crée l'événement avec de jeunes coureurs, entraîneurs, bénévoles, élus, partenaires et bien sûr parents et passionnés du vélo. Nous sommes honorés d'accueillir cette année dans cette salle de Château des Rochers, en qualité de parrain de la présentation de cette édition 2025, la légende du cyclisme, monsieur Bernard Hinault. Bernard, tu peux nous rejoindre? Alors, Bernard Hinault va nous rejoindre. Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Il arrive de Bretagne. Il est arrivé ce matin. Ouais, t'as vu. Alors Bernard Hinault fait partie des plus grands sportifs français que nous admirions déjà devant notre télévision. Je me souviens quand j'étais jeune et que j'écoutais les haricots verts, j'avais ma maman qui est là, elle se rappelle aussi, et ben on regardait le Tour de France, et on regardait notamment Bernard Hinault avec ses belles victoires. C'est une période aussi nostalgique des années 80, avec nos grands champions français tels que Michel Platini, Alain Prost, Serge Blanco, Yannick Noah chez les hommes, Marie-Josée Pérec, Jeannie Longo chez les femmes. Tous ces sportifs français et bien d'autres encore ont marqué la jeunesse de beaucoup d'entre nous. Petit rappel historique de la carrière de Bernard Hinault pour les plus jeunes d'entre nous tous. Donc déjà, il est né en Bretagne, à Erfignac, dans les Côtes-d'Armor, où Bernard débute sa carrière chez les amateurs avant de rejoindre l'équipe Gitane Campagnolo en 1975. En seulement quelques années, il s'impose dans les grandes courses. Alors il a gagné 10 tours. On en a parlé tout à l'heure. 10 tours, c'est en fait 5 Tours de France, 3 Giro et 2 Vuelta en Espagne, auxquels s'ajoutent de nombreuses classiques. Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Plus qu'un cycliste, Bernard Hinault fut un compétiteur hors pair,
capable d'attaquer au moindre signe de faiblesse son adversaire, sans jamais renoncer. Son surnom de blaireau traduit à la fois sa combativité et sa ténacité. À travers son palmarès, il nous a transmis un message simple. Il n'y a pas de réussite sans travail et sans respect. Aujourd'hui encore, les jeunes coureurs peuvent s'inspirer de son parcours, de ses victoires, mais aussi de ses moments de doute pour forger leur caractère. Et si Bernard Hinault n'est pas originaire de notre département, il a toujours porté dans son cœur le cyclisme français, dans son ensemble, et salué le rôle des courses régionales pour former les champions de demain. À travers les boucles de l'Oise junior, nous souhaitons rendre hommage à son œuvre et inspirer les jeunes coureurs qui, un jour peut-être, graviront les podiums du Tour de France ou du Giro. Depuis longtemps, nous rêvions d'associer au boucles de l'Oise junior Bernard Hinault, champion exemplaire de par son courage, son esprit d'équipe, le respect de l'adversaire et de sa persévérance, face à l'effort, sont autant de valeurs qui nous rassemblent. Bernard Hinault est l'incarnation de ses qualités, tant par son palmarès exceptionnel que par son caractère engagé et authentique. Depuis sa première édition, il y a 9 ans, cette course des boucles de l'Oise junior n'a cessé de gagner en notoriété et en qualité d'organisation. Cette course a été créée en 2017, en hommage à Arnaud Coyot, ex-cycliste professionnel décédé dramatiquement en 2013. Cyril Guimard, régulièrement présent lors des précédentes éditions, est un fidèle parmi les fidèles, auprès de Jean-Louis Gillet et de son équipe de bénévoles. En 2023, l'épreuve a pris une nouvelle dimension, avec le classement final de Coupe de France Junior. Chaque été, fin août, les Bauges marquent le début aussi de la saison pour notre ville de Nogent, puisque c'est la première manifestation qui démarre après l'été. Près de 150 jeunes de 17 à 18 ans viennent de toute la France et parfois même des pays voisins pour se mesurer sur un parcours exigeant, mêlant routes vallonnées, faux plats et circuits urbains ou ruraux. Pour cette année encore, 43 communes de l'Oise seront traversées avec, pour arriver, Nogent-sur-Oise, qui clôture, comme toujours, cette course par un beau sprint final devant le gymnasium. Je tiens à saluer, enfin, le travail acharné du comité des boucles de l'Oise junior, piloté par notre ami Jean-Louis, qui, après année, relève le défi logistique et sportif. Merci aux bénévoles, merci aux services municipaux qui font un énorme travail, services municipaux de Nogent-sur-Oise qui font un énorme travail pour leur implication constante, aux forces de l'ordre et de sécurité qui travaillent énormément et qui assurent la sécurité des coureurs, mais aussi du public venu en nombre. Merci pour cette présence rassurante et bien sûr aux partenaires institutionnels et privés qui permettent d'offrir une épreuve de qualité. Que cette 9e édition des Boucles de l'Oise Junior soit pour tous une grande fête du vélo, du sport, de l'amitié et de l'effort. Vive les Bauges, vive le vélo à Nogent et merci à tous. Voilà, merci Olivier. Bernard. Bonsoir à vous tous déjà. Bravo, parce que c'est pas évident aujourd'hui de organiser des courses avec toutes les contraintes qu'on peut avoir de route, d'administratif, trouver des sponsors, des villes. Moi je dirais bravo à toute l'équipe, à tous ceux qui sont là pour que la course ait lieu et qu'elle se passe dans des bonnes conditions. Eh bien, je crois que ça, c'est le plus grand honneur que l'exceptionnel champion que tu représentes soit près de nous. Bernard, une catégorie que tu aimes beaucoup, les juniors. Toutes les catégories de jeunes, parce que là, le week-end dernier, j'avais dans ma commune des courses qui commençaient avec les 7 ans pour finir avec les vieux. Mais c'est surtout les jeunes qui m'intéressent parce qu'on voit des petits bambinos qui s'accrochent, qui se battent, qui pleurent parce qu'ils n'ont pas gagné. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Et là, les juniors, c'est pareil. Les juniors, quand je vais au Tour de l'Avenir, c'est à peu près la même course, un peu plus élevée, puisque c'est des 18 à 23 ans. Mais c'est la relève qui arrive et on découvre des talents, et ça, c'est fabuleux. Et donc, il y a quelques belles courses de juniors en France. Il faut qu'on les garde, parce que c'est l'avenir de notre cyclisme. Donc, bravo encore. Bernard, c'est devenu dans l'Oise, en Picardie, dans les Hauts-de-France. Pour nous, c'est quelque chose d'incroyable, d'irréel. Tu nous fais plaisir, tu fais plaisir à tout le monde, aux partenaires, parce que ces partenaires, on va les présenter dans quelques instants. Tu n'as pas hésité à répondre à notre invitation. Quand tu m'as sollicité, j'ai dit OK, parce que c'est une belle course, c'est tout.
Et puis, il faut bien encourager les gens qui font des choses pour le cyclisme et surtout pour les jeunes. Voilà, vous l'aurez bien compris, un champion d'exception, l'un des plus prestigieux champions. Je vous propose d'applaudir encore de nouveau très très fort. Non, mais attends, je vous ai fait rêver. Voilà, je vais appeler Marie Coyot. Marie, viens nous rejoindre. Juste Jean-Louis, avant de regagner nous le public, on a un petit cadeau quand même pour Bernard. Alors, comme petit symbole, on va remettre le cadeau, donc des cadeaux de la ville de Nogent à Bernard par notre cadet des élus, des adjoints, le plus jeune d'entre nous. Voilà, comme petit symbole aussi. Donc voilà, donc Nicolas Promsy, donc adjoint au maire de Nogent, voilà, qui va remettre à Bernard Hinault donc des petits cadeaux de la ville de Nogent, voilà, pour le remercier d'être parmi nous aujourd'hui.